C'est La Poursuite Zéro, un thriller d'espionnage de l'agent Zéro, volume 9 par Kiel. Prologue. Ce plat, déclara l'Israélien qui se faisait appeler Uri Dahan. Il fit claquer ses lèvres de contentement en prenant une pleine cuillerée du plat qui se trouvait devant lui. J'aime bien. Il s'exprimait en arabe afin de se faire comprendre de l'homme avec lequel il partageait son dîner, langue qu'il parlait couramment, même si sa langue maternelle et celle de ses ancêtres étaient l'hébreu. Comment ça s'appelle ? Le président palestinien Ashraf Daoud sourit. Maklouba, un des mets les plus appréciés en Cisjordanie, mais également l'un de ses préférés, sa mère lui en préparait souvent durant son enfance. Uri fronça les sourcils. « Renversé ?» demanda-t-il, traduisant littéralement le nom du plat. « acquiesça le président Daoud. « Des tomates frites, des pommes de terre, des aubergines et du chou-fleur, disposés en minces couches, séparées par des morceaux d'agneau finement hachés, on renverse le tout au moment de servir, ou de passer à table. D'où son nom de Maklouba. Je vois. Uri Dahan, le diplomate d'Israël missionné pour représenter le Premier ministre, haussa légèrement un sourcil. Kasher, halal. Presque la même chose, sourit jovialement Uri. Il avait insisté pour être appelé ainsi et non Monsieur Dahan et faire l'impasse sur les formalités. À revoir. Saviez-vous que la moitié des Juifs israélites n'observent pas la cacheroute? C'est une notion un peu désuète, n'est-ce pas? Un petit peu comme, dirions-nous, les idéologies religieuses qui font obstacle à la paix entre les nations. En effet, acquiesça Daoud, excepté leur voix, le restaurant était silencieux. C'était un endroit assez petit, qui ne comptait que 8 tables, et dont une seule était occupée actuellement. L'établissement n'était certes pas haut de gamme, l'endroit idéal pour ce genre de rencontre. La nourriture était simple, mais authentique et délicieuse. Ashraf Daoud fréquentait régulièrement cet établissement dans ses jeunes années, avant son ascension politique au Parlement, bien avant qu'il ne devienne président de la Palestine. Il se situait à environ 3 pâtés de maison de l'hôtel Movenpick à Ramallah, le centre de l'autorité nationale palestinienne, et à peu près à 10 kilomètres au nord de la ville sainte de Jérusalem. Daoud avait grassement rétribué le propriétaire afin que l'endroit soit privatisé pour la soirée et que cette rencontre puisse y avoir lieu. Un simple appel aurait suffi, mais le Premier ministre israélien avait insisté pour faire cela en face à face. Pas avec lui personnellement, bien sûr, pas encore, mais en se faisant représenter par Uri Dahan, un membre moustachu de la Knesset, l'organe législatif israélien. Uri avait dès le départ fait preuve d'une attitude positive et pleine de bonne volonté, à l'opposé de ce à quoi Daoud s'attendait, ce qui, pour être tout à fait honnête, semblait encore plus suspect. Mais la jovialité de Uri s'estompait à présent, et il prit un air plus solennel tout en contemplant, regardait les restes de Maklouba devant lui. « Je suis persuadé de m'exprimer au nom du Premier ministre quand je dis que nous attendons tous ce jour depuis longtemps. » Il leva les yeux vers Daoud. « Mais nous devons comprendre qu'il y aura des résistances. Ce type de changement est difficile pour certains. » Daoud opina, et impossible pour d'autres. Il y avait déjà des résistances, en particulier à Gaza, mais qu'en n'y en avait-il pas? Les dissidents intensifiaient leurs efforts à mesure que les rumeurs de paix se répandaient. Mais j'ai cru comprendre que vous bénéficiez de certaines aides. Le sourire d'Uri réapparut. Vous pouvez parler librement, le rassura Daoud. Toutes les personnes ici présentes ont fait l'objet d'une enquête approfondie. Outre les 2 représentants d'État, seules 6 autres personnes se trouvaient dans le restaurant. 2 gardes musulmans, en lesquels Daoud avait suffisamment confiance pour leur confier sa vie. Des membres de la garde présidentielle au cou épais et à la mine perpétuellement renfrognée, qui semblaient comme collés au mur, à moins de 5 mètres de la table. 2 gardes israéliens qui se tenaient de part et d'autre de la porte, et dont l'un était curieusement une femme, aux cheveux noirs coupés courts et au regard perspicace qui dérivait souvent vers le président. Le cuisinier, que personne n'avait encore vu, et qui leur avait préparé ce somptueux repas.
Et pour finir, leur serveur, un jeune homme aux grandes oreilles, qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, et qui se trouvait être également... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.